Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour commencer un nouveau chapitre et donc pour parler de fractions. Alors si tu as assisté à la dernière classe virtuelle, alors tu as déjà l'introduction, tu as déjà le contenu de cette vidéo. Donc ça va être simple pour toi. Et si tu n'y as pas assisté, eh bien regarde attentivement cette vidéo. Donc on va commencer par un peu de cours. Tu prends ton cahier partie cours, tu prends une nouvelle page. Dans la marge en rouge, tu écris chapitre 13. Et au milieu de la première ligne, le titre, donc fraction. Ensuite, tu vas sauter 2 lignes. En noir, tu vas écrire grand 1, la fraction, 2 points, un partage équitable. Donc dans ce premier paragraphe, on va faire des rappels sur le vocabulaire, sur ce que c'est qu'une fraction. Première chose à savoir, une fraction, c'est une division. Donc c'est un partage. Et en plus, ce sera un partage équitable. Donc on va prendre un objet qu'on appellera une unité. Et quand on va partager cet objet, ça peut être un gâteau, ça peut être une pizza, ça peut être une forme géométrique, un rectangle. On va le partager en plusieurs parts et chacune de ces parts seront des parts égales. Elles auront les mêmes tailles. Par exemple, je viens de te faire apparaître une petite figure. Cette figure, c'est ce qu'on appelle l'unité. Et tu vois, l'unité, donc le grand rectangle, il est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. Ces 8 morceaux, ces 8 parties, sont toutes de la même taille. Donc on appelle ça un partage équitable. Les 8 carreaux ont la même dimension. Il n'y en a pas un qui est plus grand que les autres, ou un qui est plus petit que les autres. Du coup, on va pouvoir dire que lorsque l'on partage une unité en parts égales, chaque part est appelée fraction de l'unité. Et comme je te l'ai déjà dit, on a représenté une unité, donc le grand rectangle. Cette unité est partagée en 8 parts égales. Chaque part représente 1/8 de l'unité et ça se note 1, barre de fraction, 8. Cette notation peut se lire 1/8, mais elle peut aussi se lire 1 sur 8. Je te rajoute une deuxième figure. Donc cette fois, on a une unité qui est toujours partagée en 8, mais on en a colorié 3 parts. Donc cette fois, on a colorié 3 fois 1/8, c'est-à-dire 3/8. Et ça se note 3 sur 8. Avec 3, c'est le nombre de parts coloriées, et 8, c'est le nombre de parts dans l'unité. Donc ce qui est affiché là maintenant, je veux que tu le notes. Donc tu mets la vidéo en pause, partie cours, tu écris tout ce qu'il y a d'affiché avec les couleurs. Et une fois que tu as terminé, tu relances la vidéo. On continue, toujours dans les rappels. Et donc on va écrire qu'une fraction s'écrit sous la forme suivante. Cette fois, je ne mets plus des nombres, mais je mets des lettres. Je vais mettre A sur B. Le nombre qui sera en haut, qui va être représenté par la lettre A, c'est ce qu'on va appeler le numérateur. C'est le nombre de parts qui nous intéresse, le nombre de parts coloriées. Et le nombre qui sera en bas, que j'ai représenté par la lettre B, c'est ce qu'on appellera le dénominateur. Et cette fois, ce sera le nombre de parts dans l'unité. Avec A et B qui sont deux nombres entiers, et le B doit être différent de 0. On ne peut pas avoir 0 comme dénominateur de fraction. Pourquoi? Parce qu'une fraction, c'est une division, et on ne sait pas diviser par 0. Donc en bas, il faut mettre un nombre, mais on ne peut pas mettre 0. On va terminer par des exemples pour revoir le vocabulaire. Donc le premier, 7 sur 2 se lit 7 demi. Le suivant, 8 sur 3 se lit 8 tiers. Ensuite, on a 1 quart ou 1 sur 4. Et on termine par 2 cinquièmes. Donc en fait, il faut retenir demi, tiers, quart. Et ensuite, ce sera cinquième, sixième, septième, huitième, etc. Et enfin, une fraction peut aussi exprimer une proportion. Par exemple, dans la classe, il y a 29 élèves, 15 filles et 14 garçons. Donc on peut dire qu'il y a 15 29e de filles, c'est la quantité, 15 c'est les filles, 29 c'est le nombre total d'élèves,
donc 15/29e, 15/29e de filles, et pour les garçons, 14/29e de garçons. Et ces deux fractions, 15/29e et 14/29e, représentent une proportion. La proportion de filles dans la classe, combien il y a de filles par rapport au nombre total d'élèves, et la proportion de garçons dans la classe, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de garçons dans la classe par rapport au nombre total d'élèves. Donc là encore, je veux que tu écrives ce qui est affiché. Donc tu mets la vidéo en pause, tu copies, toujours partie court dans le cahier, et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Donc, à la suite de cette vidéo, je te demande le travail suivant, regarder la vidéo, écrire le cours, et des exercices du livre. Je t'en ai mis 6, ils sont pas très longs, donc le 21, le 22, le 24, page 96, et toujours page 96, le 27, le 28 et le 29. Donc les exercices, bien sûr, sont à faire partie exercice dans le cahier. Je m'arrête là pour cette première vidéo de rappel. Donc je répète, si tu as assisté à la classe virtuelle, rien de nouveau, si ce n'est les exercices. Et on se retrouve très vite pour la suite du chapitre.